Chapitre 3. Enquête canonique. La visibilité de l'Église. Citation Saint Yves de Chartres. L'élection et la consécration du futur pontife romain doivent être faites conformément à la justice et aux lois canoniques. Fin de citation. Citation de Gratien, décret 1140. L'élection et la consécration du futur pontife romain doivent être faites conformément à la justice et aux lois canoniques. Fin de citation. Nouvelle citation, extrait de Saint Pidis, Constitution Vacante Sede Apostolica, en 1904. Après l'élection canoniquement faite, fin de citation. Grand 10. Un non-catholique est-il papabile? Un non-catholique est-il papabile? Interrogeons la tradition. Grand A. Une loi de droit divin qui est éligible au conclave. Citation. Sont éligibles tous ceux qui, de droit divin ou ecclésiastique, ne sont pas exclus. Sont exclus les femmes, les enfants, les démons, les non-baptisés, les hérétiques et les schismatiques. Fin de citation. Extrait de Raoul Naz, traité de droit canonique. Repris ensuite par le dictionnaire de théologie catholique. Nouvelle citation. C'est une opinion commune que l'élection d'une femme, d'un enfant, d'un aimant ou d'un non-membre de l'Église, c'est-à-dire non baptisé, hérétique, apostat, schismatique, serait nulle par la loi divine. Fin de citation. L'opinion selon laquelle un homme hérétique occupant le siège de Pierre puisse néanmoins être pape est rejetée pratiquement à l'unanimité par tous les docteurs et théologiens de toutes les époques. Citation. Cette opinion est défendue par un seul théologien, parmi les 136 anciens et modernes, dont nous avons pu vérifier la position sur ce sujet. Nous parlons du canoniste français Bouix, mort en 1870. Fin de citation. Extrait de Arnaldo Saviaria da Silveira, La nouvelle messe de Paul VI, Qu'en penser, page 246. Même les protestants savent que les conclaves sont régis par le principe de catholicité des candidats à la tiare. Citation. Et est éligible tout chrétien, même laïc, mâle, catholique, non tombé dans l'hérésie. Fin de citation. La clause de catholicité régissant les conclaves est une loi de droit divin. Notre Seigneur a donné l'exemple. Avant de mettre Saint Pierre à la tête de l'Église, il lui en a demandé d'abord de faire sa profession de foi. Ce n'est qu'après, s'est assuré de l'orthodoxie du papabile, que le Christ le désigne comme pierre de fondement de l'Église. Et pour vous, leur dit-il, qui suis-je? Simon-Pierre prit la parole. Tu es le Christ, dit-il, le Fils du Dieu vivant. Alors Jésus prit la parole à son tour et lui dit, Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Que la clause de catholicité des candidats à la tiare soit une loi de droit divin, fut bien mise en valeur par le jésuite espagnol Francisco Suárez, 1548-1617. Suárez était célèbre comme philosophe, théologien et juriste. Après avoir montré, en se basant sur des passages de l'Écriture, que la foi est le fondement de l'Église, Suárez écrit, citation, « C'est pourquoi, si la foi est le fondement de l'Église, elle est aussi le fondement du pontificat et de l'ordre hiérarchique de l'Église. Cela est confirmé par le fait que telle est la raison qu'on donne pour expliquer pourquoi le Christ avait demandé à Saint Pierre une profession de foi avant de lui promettre la papauté. » Matthieu 16, 13, 20. Fin de citation. Parmi les théologiens catholiques, le plus célèbre est sans conteste le docteur Angélique. Son ouvrage majeur, la Somme théologique, fut mis sur l'autel lors du Concile de Trente. Or, dans cette Somme, on trouve deux passages particulièrement intéressants. Saint Thomas enseigne que l'élection d'un candidat mauvais, et tout hérétique est mauvais, est juridiquement contestable. Citation. D'après le droit, il suffit de choisir ce qui est bon, mais il n'est pas nécessaire qu'on se décide pour ce qu'il y a de mieux. Pour qu'on ne puisse pas attaquer une élection devant le tribunal ecclésiastique, il suffit que celui qui a été élu soit homme de bien,
mais il n'est pas nécessaire qu'il soit le meilleur, parce que dans ce cas, toute élection pourrait être contestée. Fin de citation. Ailleurs, le docteur Angélique enseigne que ni les schismatiques, ni les hérétiques ne peuvent gouverner l'Église. Citation de Saint Cyprien. Citation. Saint Cyprien dit que celui qui n'observe ni l'unité de l'esprit, ni l'union de la paix, et qui se sépare de l'Église et de l'ensemble des prêtres, ne peut avoir ni la puissance, ni la dignité épiscopale. Quoique les schismatiques puissent avoir le pouvoir d'ordre, ils sont néanmoins privés de celui de juridiction. La puissance de juridiction ne s'attache pas d'une manière inhumable à celui qui la reçoit. Elle n'existe donc pas chez les schismatiques et les hérétiques. Par conséquent, ils ne peuvent ni absoudre, ni excommunier, ni accorder des indulgences, ni rien faire de semblable. S'ils font ces choses, elles sont nulles. Ainsi, quand on dit que les schismatiques et les hérétiques n'ont pas de puissance spirituelle, on doit entendre par là la puissance de juridiction. Fin de citation. Somme théologique 2.2. Question 39 à 3. Nos ancêtres dans la foi ont parfois contesté l'élection de tel ou tel faux pape. L'histoire ecclésiastique est si riche en enseignements. À l'époque paléo-chrétienne, les pères de l'Église sont unanimes au sujet de l'incompatibilité radicale entre l'hérésie et le souverain pontificat. Exemple. L'antipape Novatien, qui était schismatique et hérétique, fut déclaré déchu de la cléricature par saint Cyprien. Citation. Il ne peut avoir l'épiscopat, et s'il a été d'abord évêque, il s'est séparé, par son hérésie, du corps épiscopal de ses confrères et de l'unité de l'Église. Extrait de saint Cyprien, livre 4, chapitre 2. Au Moyen Âge, la voie suivie par les catholiques fut la suivante. Non pas déposer un pape, mais contester la validité de l'élection d'un antipape intrus. L'historien allemand Zimmermann, après avoir analysé une à une les dépositions des antipapes successifs, résume ainsi les principes du procédé. Citation. Ils apparaissaient comme parfaitement légitimes d'éloigner un tel hérétique de sa position d'usurpé et de faire abstraction, dans ce cas, de la maxime juridique, le premier siège n'est jugé par personne. Ce que l'on prenait à un tel pape, on ne lui enlevait qu'en apparence, car il ne l'avait en réalité jamais possédé. C'est pourquoi son pontificat était illégitime dès le début, et lui-même n'était à considérer que comme un envahisseur du Saint-Siège. Dans les sources sur les dépositions de papes, on peut lire, encore plus fréquemment que le soupçon de simonie, et sans doute pas par hasard, le reproche de l'usurpation, ce que mettait en doute un pontificat dans sa racine, puisqu'on l'exprimait ainsi un l'édit accusé que l'édit accusé n'avait jamais été occupant légitime du premier siège ou n'aurait jamais eu le droit de se considérer comme tel. C'est pourquoi le mot invasio, c'est-à-dire usurpation, revient régulièrement dans les sources en tant que terme technique pour un pontificat qu'il faut considérer comme illégitime. Fin de citation. La même remarque est faite dans le dictionnaire de théologie catholique à l'article déposition. Quand on privait des antipapes schismatiques de leur office, on ne les déposait pas du pontificat, mais, nuance importante, on leur enlevait un pontificat qu'ils n'avaient jamais possédé depuis le début. Citation. En fait, les papes schismatiques ont été simplement traités comme usurpateurs et déposés d'un siège qu'ils ne possédaient pas légitimement. Décret contre la Simeonaque du Concile de Rome de 1059. Les conciles qui ont frappé n'ont fait qu'examiner leur titre à la tiare. Les conciles qui les ont frappés n'ont fait qu'examiner leur titre à la tiare. Ce ne sont pas les papes qu'ils ont jugés, mais l'élection et l'acte des électeurs. Fin de citation du catéchisme de dictionnaire théologique. Grand B. Un principe constant de la législation ecclésiastique bimillénaire. Les non-catholiques sont irréguliers, ce qui les exclut non seulement du souverain pontificat, mais encore de la cléricature tout court. Citation.
Les irrégularités sont des défauts contraires aux règles canoniques par lesquelles on est éloigné des ordres ou de leurs fonctions. » Fin de citation. Extrait de Louis Thomassin, Ancienne et nouvelle discipline de l'Église. Les défauts se divisent en irrégularité ex defectu, défaut corporel, épilepsie, débilité mentale, etc. Ou encore en défaut d'irrégularité ex dilecto, c'est-à-dire des délits comme l'hérésie, l'homicide, l'avortement, bigamie, etc. Le droit ecclésiastique en vigueur jusqu'à saint Pédis frappait d'irrégularité les apostats et les hérétiques par le canon Qui ins alico, canon 51. Cette disposition fut reprise par saint Pédis dans son nouveau code de droit canon. Citation, sont irréguliers ex dilecto les hérétiques, les apostats de la foi et les schismatiques. Fin de citation. Extrait du canon 985 numéro 1 du Code de droit canonique 1917. Que les non-catholiques soient irréguliers est un principe constant de la législation ecclésiastique bimillénaire. Celui qui n'est pas catholique ne peut devenir ni prêtre, ni évêque, ni pape. Cette règle est absolue et ne souffre d'aucune exception. Citons quelques documents législatifs à ce sujet. Le premier document provient d'un pape ayant connu personnellement saint Pierre. Le pape Saint Clément Ier, mort en l'an 90, mit par écrit les règles de l'Église catholique dans ses constitutions apostoliques. Un chapitre intitulé, citation, « Comment doivent être ceux qui seront ordonnés ?» fin de citation, énumère les critères de recrutement du clergé. Citation. Choisissez des évêques, prêtres et diacres dignes du Seigneur, et à savoir des hommes pieux, justes, doux, pas avares, amis de la vérité, ayant fait leurs preuves, saints, qui ne font pas acception de personne, qui sont forts pour enseigner le langage de la piété, et qui se montrent d'une parfaite rectitude à l'égard des dogmes du Seigneur. Fin de citation. Les Statua Ecclesiae Antica, milieu ou fin du Ve siècle, prescrivent un examen de la foi avant le sacre épiscopal. Citation. Celui qui doit être ordonné évêque sera examiné auparavant pour savoir s'il affirme avec des mots simples les enseignements de la foi. Suit une énumération des nombreux points de doctrine sur lesquels il faut interroger le candidat. Lorsque, ayant été examiné sur tous ces points, il aura été trouvé pleinement instruit, alors qu'il soit ordonné évêque. Saint Yves de Chartres, 1040-1116, et évêque de Chartres, à ne pas confondre avec le patron de Saint-Jean de Loye, Saint Yves, en 1253-1303, participa à l'élaboration du droit canon. On lui doit une vaste collection des lois intitulée Décrets. Il y cite une loi du pape Saint Léon IV, au IXe siècle. Citation. L'élection et la consécration du futur pontife romain doivent être faits conformément à la justice et aux lois canoniques. Fin de citation. Et la toute première et principale loi canonique est, évidemment, que le candidat soit catholique. C'est bien la moindre des choses. Cette loi est citée également par Gratien, dans le décret, première partie, chapitre 31. Le moine italien Gratien recueillit les lois éparses et les réunit en une collection juridique connue sous le nom de décret, 1140. Il posa ainsi les fondements de la science du droit canonique. Sa collection de lois fit autorité dès le XIIe siècle. Au XVIe siècle, le pape Grégoire XIII en ordonna une publication officielle au nom de l'Église. Gratien refuse l'entrée de la cléricature aux hérétiques et aux apostats. Aussi, sont-ils encore présentement irréguliers. Saint Thomas d'Aquin, qui cite souvent les lois compulsées par Gratien, enseigne, citation, « Ceux qui sont irréguliers en vertu du droit de l'Église ne sont pas autorisés à s'élever aux ordres sacrés. » Fin de citation. Somme théologique 2.2, question 187, A1.
Le célèbre 19e concile œcuménique, réuni à Trente de 1545 à 1563, prescrit un examen de l'orthodoxie des candidats au sacerdoce en ces termes. Citation. Lorsque l'évêque voudra donner les ordres, il fera appeler à la ville, le mercredi d'auparavant ou tel jour qu'il voudra, tous ceux qui désireront les recevoir, et assistés d'hommes versés dans les saintes lettres et bien instruits des ordonnances ecclésiastiques, il les examinera soigneusement sur leur famille, leur personne, leur âge, leur éducation, leurs mœurs, leur doctrine et leur foi. Fin de citation. Concile de Trente, extrait du décret de réformation, chapitre 7, 23e session, 15 juillet 1563. La discipline bimillénaire se trouve dans le pontifical romain. D'après ce vénérable livre, en usage depuis des temps immémoriaux, il faut examiner la rectitude doctrinale des candidats à l'épiscopat avant leur sacre. L'examinateur s'adresse ainsi aux candidats. Citation. L'antique institution des pères enseigne et prescrit que celui qui est choisi pour l'ordre de l'épiscopat soit auparavant examiné avec le plus grand empressement. Fin de citation. Parmi les questions sur la foi et les mœurs posées aux candidats figure celle-ci. Citation. Veux-tu accueillir avec vénération, enseigner et servir les traditions des pères orthodoxes, ainsi que les décrétales et les constitutions du Saint-Siège apostolique? Fin de citation. D'après la tradition bimillénaire, les non-catholiques ne sont ni admis à la prêtrise, ni au gouvernement de l'Église. Le non-catholique, avons-nous dit, ne saurait en aucun cas être admis à la cléricature. Mieux encore, l'Église est extrêmement sévère, puisqu'elle se méfie même des hérétiques convertis. Citation. Ceux qui, quittant l'hérésie ou le schisme, viennent à l'Église catholique, ne sont pas admis à la cléricature. Fin de citation. De saint Augustin, de Unucie, Baptismaux, chapitre 12. Depuis le début du christianisme jusqu'à nos jours, en effet, même les hérétiques, convertis au catholicisme, sont irréguliers. L'un des premiers conciles, celui d'Elvire, en Espagne, vers 300-303, avait déclaré cette irrégularité d'un air si affirmatif et si sévère que c'est une marque qu'elle était très ancienne. Citation. Si quelqu'un, venant de n'importe quelle hérésie, nous rejoint en tant que fidèle, laïque, il ne devra pas du tout être promu clerc. Quant à ceux qui ont été ordonnés auparavant, lorsqu'ils étaient encore dans la secte hérétique, ils doivent assurément être radiés de la cléricature. Fin de citation. Extrait du Concile d'Elvire, canon 51. Le pape Innocent Ier, 1401-1417, statut, citation. La loi de notre Église catholique est d'imposer les mains et d'accorder seulement la communion laïque. Ça veut dire ne pas admettre dans les rangs du clergé aux baptisés qui viennent à nous après avoir quitté les hérétiques et de ne pas choisir quelqu'un parmi eux pour leur conférer les honneurs de la cléricature. Fin de citation. Et le pape de préciser que cette manière d'agir est conforme à la tradition, à savoir les anciennes règles transmises soit par les apôtres, soit par les hommes apostoliques, que l'Église romaine garde et commande de garder. Fin de citation. De saint Innocent Ier, 18 décembre 414, adressé aux évêques de la Macédoine. Celui qui est né dans une secte hérétique, mais se convertit plus tard, ne saurait donc être admis à la cléricature. Le catholique qui devient hérétique, mais se rétracte ensuite, ne saurait pas non plus devenir prêtre. Citation. Quant à celui qui passe par la foi catholique, qui passe de la foi catholique à l'hérésie ou à l'apostasie, fin de citation, poursuit saint Innocent Ier, mais, citation, qui ensuite se repent et veut revenir à l'Église catholique, est-ce qu'il pourrait être autorisé à être admis dans les rangs du clergé, lui dont le gris ne pourrait être effacé, à moins qu'il ne fasse une longue pénitence? Après sa pénitence, il ne lui sera pas permis de devenir clerc, en vertu des lois ecclésiastiques qui font autorité. Fin de citation. Si déjà les anciens hérétiques, convertis au catholicisme, sont par principe non admis à la prêtrise, on comprendra aisément que les hérétiques, qui persistent dans leurs hérésies, ne pourront en aucun cas et sous aucun prétexte être admis à la cléricature
voire au souverain pontificat. Grand C. La constitution apostolique Cum ex apostolatus 1559 du pape Paul IV. Cet enseignement traditionnel fut codifié juridiquement au XVIe siècle par le pape Paul IV. Le pape Paul IV rédigea un texte législatif pour éviter qu'un cardinal supposé d'hérésie pût se faire élire pape. Il confia à l'un de ses proches, citation, « Pour vous dire la vérité, nous avons voulu nous opposer aux dangers qui menaçaient le dernier conclave et prendre, de notre vivant, des précautions pour que le diable n'asseye pas à l'avenir un des siens sur le siège de Saint-Pierre. » Fin de citation. Que s'était-il passé au dernier conclave? Le cardinal hérétique Morone, qui faisait de l'œcuménisme avec les protestants, avait failli être élu pape, mais avait été écarté suite à l'intervention énergique du préfet du Saint-Office de l'Inquisition, le cardinal Carafa, futur Paul IV. Carafa avait ouvert secrètement des procès contre certains cardinaux, dont Morone. À la mort du pape Jules III, 1555, les cardinaux Carafa, Pio de Carpi et Jean Alvarez apportèrent au conclave un dossier des procès contre plusieurs sujets papabiles. Les accusations d'hérésie grave et documentées contre Morone, Paulet et Bertano empêchèrent leurs éventuelles élections. Carafa fut élu et prit le nom de Paul IV. Il fit incarcérer Morone et rédigea la bulle Cum ex apostolatus 15 février 1559, d'après laquelle l'élection d'un homme qui aurait, ne fût-ce qu'une fois, erré en matière de foi avant l'élection, ne pourrait être valide. La constitution apostolique sous forme de bulle Cum ex apostolatus du 15 février 1559 du pape Paul IV stipule, au paragraphe 6, qu'un homme ayant dévié de la foi ne saurait en aucun cas devenir pontife, quand bien même tous les cardinaux seraient d'accord, quand bien même les catholiques du monde entier lui prêteraient joyeusement obéissance durant des décennies. Tous les actes et décisions d'un tel pseudo-pontife seraient juridiquement nuls et non avenus, et cela ipso facto, sans qu'il faille une autre déclaration de la part de l'Église. Voici les principaux passages du texte de Paul IV. Citation. La charge apostolique, à nous confiée par Dieu malgré notre indignité, nous impose le soin général du troupeau du Seigneur. Pour le garder dans la foi et le conduire dans la voie du salut, nous devons, en bergers attentifs, veiller sans cesse et pourvoir soigneusement à écarter de la bergerie du Seigneur ceux qui, à notre époque livrés au péché, confiant en leur propre lumière, s'insurgent avec une rare perversité contre la règle de la vraie foi et, faussant la compréhension des saintes Écritures, s'efforcent de déchirer l'unité de l'Église catholique. S'ils daignent d'être des disciples de la vérité, ils ne doivent pas continuer à enseigner l'erreur. Paragraphe 1. Devant la situation actuelle si grave et si dangereuse, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au pontife romain de dévier dans la foi. Il est sur terre le vicaire de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a la plénitude de l'autorité sur les nations et les royaumes. Il est le juge universel et n'a à être jugé par personne ici-bas. D'ailleurs, plus le danger est grand, plus la vigilance doit être entière et attentive, pour que les faux prophètes, ou même d'autres hommes, revêtus d'une juridiction séculière, ne puissent prendre lamentablement dans leurs filets les âmes simples et entraîner avec eux à la perdition et à la ruine de la damnation les peuples innombrables confiés à leurs soins et à leur direction, aux spirituels comme aux temporels, aussi pour que nous ne soyons jamais témoins de l'abomination de la désolation dans le lieu saint, annoncée par le prophète Daniel, alors que nous désirons de tout notre pouvoir avec l'aide de Dieu, selon notre charge pastorale, capturer les renards qui s'ingénient à saccager la vigne du Seigneur et écarter les loups des bergeries, afin de ne pas ressembler à des chiens muets, incapables d'aboyer, ni nous perdre avec les mauvais agriculteurs, ni être comparés à un mercenaire. Paragraphe 2. Après mûre délibération à ce sujet, avec nos vénérables frères, les cardinaux de la Sainte Église romaine, sur leur conseil et avec leur assentiment unanime,
de par notre autorité apostolique, nous approuvons et renouvelons toutes et chacune des sentences, censure et peine d'excommunication, suspense, interdits et privations qu'on promulguait et portait, de quelque façon que ce soit contre les hérétiques et les schismatiques. Tous les pontifes romains, nos prédécesseurs, jusque par leurs lettres extravagantes. Pas de page, on appelle lettres extravagantes celles qui ne sont pas contenues dans le droit canonique. Reprise de la lecture. Les saints conciles de l'Église de Dieu, les saints pères dans leurs décrets et statuts, les saints canons, constitutions et ordonnances apostoliques. Et nous voulons qu'elles soient observées à perpétuité et remises en pleine vigueur, si besoin en est, et qu'elles le demeurent. Elles s'appliquent à tous ceux qui, jusqu'ici, auront été pris sur le fait, auront avoué ou auront été convaincus d'avoir dévié de la foi catholique, ou d'être tombés en quelque hérésie, ou d'avoir encouru le schisme, ou de l'avoir suscité ou commis. Elle s'applique encore à ceux qui, à l'avenir, ou bien dévieront, ou bien tomberont dans l'hérésie, ou bien encourront le schisme. Paragraphe 3. En vertu de cette Constitution, notre, valide à perpétuité, parraine d'un si grand crime, le plus grave et le plus pernicieux possible dans l'Église de Dieu, dans la plénitude de notre pouvoir apostolique, nous décidons, statuons, décrétons et définissons. Paragraphes 4 et 5. Les clercs ou princes séculiers hérétiques sont déchus de leurs offices. Le paragraphe 6 traite du conclave. Paragraphe 6. Que si jamais il advient qu'un évêque, même ayant fonction d'archevêque, de patriarche ou de primat, d'un cardinal de l'Église romaine, même légat, qu'un souverain pontife même, avant leur promotion ou leur élévation au cardinalat ou au souverain pontificat, ont dévié de la foi catholique, ou bien sont tombés dans quelques hérésies, la promotion ou l'élévation, même si cette dernière a eu lieu avec l'assentiment unanime de tous les cardinaux, est nulle, invalide, vaine, et on ne pourra dire qu'elle est devenue valide ou qu'elle deviendrait valide parce que l'intéressé accepte la charge, reçoit la consécration, ou entre ensuite en possession du gouvernement et de l'administration, ou par l'intronisation du pontife romain, ou par l'acte d'agenouillement devant lui, ou par l'acte d'obédience à lui, rendu par tous, et ce quelle que soit la durée de cette situation. On ne pourra tenir l'élection pour légitime en aucune de ces parties, et elle ne confère, ni ne peut être censée conférer quelque pouvoir de commander, ni dans le domaine spirituel, ni dans le domaine temporel, à de tels hommes, promus évêques, archevêques, patriarches ou primats, ou élevés au cardinalat ou au souverain pontificat. Toutes leurs paroles, tous leurs faits et gestes, tous leurs actes administratifs, avec tout ce qui en découle, n'ont pas le moindre effet juridique, et ne confèrent à personne le moindre droit. Ces personnes ainsi promues ou élevées seront, par le fait même, sans qu'il faille quelque autre déclaration ultérieure, privées de toute dignité, position, honneur, titre, autorité, fonction et pourvoir à la fois. Paragraphe 7. Il est licite de se dégager impunément de l'obéissance du service envers eux. Les non-catholiques promus pseudopapes, et de les éviter comme magiciens, païens, publicains, hérésiarques, et pour une plus grande confusion de ces hommes ainsi promus ou élevés, ils veulent continuer à gouverner ou à administrer, il sera licite de faire appel contre eux au bras séculier. Paragraphe 8. Nonobstant, etc., formule habituelle de promulgation, idem au paragraphe 9. Paragraphe 10. En conséquence, il ne sera permis à aucune personne d'effeindre ce texte de notre approbation, innovation, sanction, statut, dérogation, volonté et décret avec une téméraire audace. Si quelqu'un avait la présomption de le tenter, qu'il sache que cela lui fera encourir l'indignation de Dieu Tout-Puissant et des bienheureux apôtres Pierre et Paul. Fin de la lecture de la bulle de Paul IV. Plus d'informations sur cette bulle en annexe de ce livre et pages 203, 204, 205 de l'ouvrage en bas de page. Grand D.
Paul IV a porté un jugement ex cathedra. La constitution apostolique de Paul IV est une définition dogmatique solennelle ex cathedra qui remplit les 4 conditions de l'infaillibilité fixées par le premier concile du Vatican, à savoir: première condition, en vertu de sa suprême autorité apostolique, dans la plénitude de notre pouvoir apostolique. Deuxième condition, le pape définit, nous définissons. Troisième condition, une doctrine sur la foi. Le document concerne bel et bien la foi puisque ce terme revient de nombreuses fois dans le texte. C'est même le souci principal de Paul IV, protéger la foi contre les hérétiques. En outre, la bulle ne donne aucune indication sur le mode électoral, donc disciplinaire. Elle ne précise pas que les électeurs sont les cardinaux, qu'ils doivent délibérer dans telle ou telle salle, etc. L'historien Pastor prétendait que le texte de Paul IV serait disciplinaire et non dogmatique. Cette interprétation n'est plus soutenable à notre époque, car depuis que Pastor a écrit son Histoire des papes depuis la fin du Moyen Âge, l'Église a fourni une interprétation authentique du texte de Paul IV. Depuis saint Pie X, en effet, les théologiens sont dans l'obligation de tenir ce texte comme non pas disciplinaire, mais doctrinal, c'est-à-dire relatif à la foi. Pourquoi? Parce que l'Église l'a mis en relation avec une bonne douzaine de canons du Code de droit canonique de 1917, relatifs à l'hérésie, à la rectitude doctrinale, à la renonciation de la foi, à la propagation de doctrines condamnées. Voir annexe B de l'ouvrage. Quatrième condition, qui doit être tenue par toute l'Église. Nous décidons, statuons, décrétons une doctrine valable à perpétuité, donc irréformable par elle-même, et que tout le monde doit observer sous peine d'encourir l'indignation de Dieu Tout-Puissant et des bienheureux apôtres Pierre et Paul. Ajoutons encore que le pape Paul IV choisit d'exprimer sa volonté par une constitution apostolique sous forme de bulle, c'est-à-dire sous une forme extérieure constituant le sommet de la solennité du document pontifical. Citation. La constitution apostolique se distingue par sa portée générale et son degré élevé de solennité, et elle est un instrument normatif essentiel aux mains du souverain pontife. Fin de citation. Extrait de Philippe Levillain, Dictionnaire historique de la papauté. Paris 1994, article Constitution apostolique. Paul IV, parlant solennellement ex cathedra, porta donc un jugement dogmatique infaillible. Sa décision, irréformable par elle-même, restera en vigueur jusqu'à la fin des temps. Grand E. Le pape Saint Pie V ordonne que les prescriptions de Paul IV soient observées inviolablement. À la mort de Paul IV, les archives de l'Inquisition furent incendiées par la populace, de sorte que, faute de preuves, le procès contre le cardinal Morone fut arrêté. Le cardinal sortit de prison. Du pape Pie IV, 1565, il risquait de monter sur la chaire de pierre. Le cardinal Michel Glissieri, futur pape Saint Pie V, voulut éviter à tout prix l'élection de Morone. Il ressortit le dossier de son procès, qu'il avait jalousement gardé et tenu pendant des années dans les pans de sa bure. Glissieri intervient en ces mots contre Morone. Citation. Le nouveau pontife ne doit avoir aucune réputation de condescendance à l'égard de l'hérésie, et sous cet aspect, Morone n'offre pas au Sacré Collège les garanties nécessaires. Fin de citation. Le conclave élut non pas le cardinal Morone, mais le cardinal Glissieri, qui prit le nom de Pie V. Glissieri fut le deuxième successeur de Paul IV. Avant de devenir pape, le cardinal Glissieri avait travaillé sous les ordres de Paul IV, qu'il avait promu préfet de l'Inquisition. Il admirait le combat intransigeant du saint vieillard contre les hérétiques et contre la corruption des mœurs. Le jour de son élévation au souverain pontificat, on lui demanda quelle allait être la ligne directrice de son pontificat. Saint Pie V répondit avec enthousiasme, celle de Paul IV. Le pape Saint Pie V commanda solennellement que les prescriptions de Paul IV fussent fidèlement observées. Citation.
de notre propre mouvement et de science par certaines, et dans la plénitude de notre puissance apostolique. Concernant la constitution de Paul IV, donnée en date du 15 février 1559, nous en renouvelons la teneur présentement, et encore nous la confirmons. Nous voulons et condamnons qu'elle soit observée inviolablement, et avec le plus grand soin, selon son enchaînement et sa teneur. Fin de citation, extrait de Saint Pie V, Motu proprio, inter multiplice, curas, 21 décembre 1566, paragraphe 1. Le terme série employé par Saint Pie V signifie enchaînement, suite, déroulement. Cela signifie qu'il faut tenir compte de la bulle de Paul IV dans son enchaînement logique et continu de A à Z, du début jusqu'à la fin. Grand F. Le pape Saint Pie X fait insérer la bulle de Paul IV dans le code de droit canonique. Saint Pie X, lui aussi, désirait que la bulle de Paul IV fût observée puisqu'il l'a pris pour référence du nouveau code de droit canonique. Ladite bulle a une indéniable valeur juridique de nos jours encore, puisqu'elle fut reprise dans le code de droit canonique de 1917. Ce code fut élaboré par une commission pontificale présidée par Saint Pie X. Elle fut promulguée par le pape Benoît XV, Constitution apostolique Providentissima, 27 mai 1917. Désirant réunir en un code unique les lois ecclésiastiques, Saint Pie X décida 1. Nous instituons un conseil ou, comme on dit, une commission pontificale à laquelle seront remises la direction et les charges de toute cette affaire. Elle se composera d'un certain nombre de leurs révérentissimes éminences les cardinaux, qui seront désignés nominalement à cet effet par le pontife. 2. Ce conseil sera présidé par le pontife et en son absence par le cardinal doyen des cardinaux assistants. Fin de citation. Saint Pie X, Motu proprio, Ardum Sane, 19 mars 1904. Cette commission, dont Saint Pie X était le président, avait un double objectif, comme l'expliqua le secrétaire de la commission, le cardinal Gaspari. 1. Distribuer méthodiquement tout le droit canonique en canon ou articles, à la manière des codes modernes. 2. Faire un recueil de tous les documents auxquels les dits canons ou articles auront été empruntés. Fin de citation. Cardinal Gaspari, lettre du 5 avril 1904. La bulle de Paul IV fut rangée explicitement et monément dans le recueil des sources du Code de droit canonique. Cela a son importance. Selon la lettre du cardinal Gaspari, citée ci-dessus, cela signifie donc que le Code a emprunté quelque chose à la bulle de Paul IV. Autrement dit, le fait que la bulle de Paul IV figure dans les fontes indique que ces dispositions ont été reprises par le droit ecclésiastique de 1917. Outre les sources, on peut consulter le Codex Irius Canonici lui-même. Il en existe deux sortes d'éditions, soit le texte des lois seul, soit le texte des lois avec leurs sources. Ces éditions annotées sont peu connues, mais extrêmement précieuses. L'équipe de canonistes ayant travaillé sous la direction de Saint Pie X nota avec soin le nom des documents législatifs antérieurs ayant servi de base pour élaborer chaque nouveau canon. Le secrétaire de cette commission pontificale, le cardinal Gaspari, publia le canon en ajoutant, pour chaque canon, en bas de page, les documents du magistère ayant servi de source pour élaborer le texte. Le recueil avec ses précieuses Fontium Annotatione, notes avec les sources, a pour titre, je ne lis pas, c'est tout en latin, page 212. Il s'agit d'une édition officielle faite par le secrétaire de la commission pontificale qui élabora le code publié par la maison d'édition du Saint-Siège Typis Polyglottis Vacantinis, voir reproduction en annexe B. En compulsant les Fonctium Annotatione du Codex et aussi en consultant l'index général des Codici Juris Canonici Fontes, on s'aperçoit que la constitution apostolique sous forme de bulle de Paul IV a été insérée dans le droit ecclésiastique pas moins de 15 fois. 15 canons s'y réfèrent explicitement. En haut figure le texte même du canon. Dessous, dans la note en bas de page,
figurent toutes les références ayant servi à élaborer ledit canon, voire reproduction en fac-similé en annexe B de l'ouvrage. Tous et chacun des paragraphes de la bulle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, sont mentionnés dans le code. La bulle a été reprise dans son intégralité. Veuillez excuser mon latin. Le pape Pie XII confirma l'inéligibilité des non-catholiques au souverain pontificat. Une bulle pontificale n'a aucun besoin d'être confirmée par le successeur du pape défunt pour demeurer en vigueur. Exemple, citation. Le bruit s'était répandu que Clément XII étant mort, la peine d'excommunication portée par sa bulle In Eminenti 4 mai 1738 contre les francs-maçons serait sans effet puisque cette bulle n'avait pas été expressément confirmée par son successeur. Assurément, il était absurde de prétendre que les bulles des anciens pontifes dussent tomber en désuétude si elles n'étaient pas expressément approuvées par leurs successeurs. Fin de citation. Léon XII, Lettre apostolique Co Graviora, 13 mars 1826. La bulle de Paul IV, valide à perpétuité, n'a point besoin d'être confirmée par qui que ce soit. Si elle fut toutefois confirmée par saint Pie V et saint Pie X, c'est tout simplement pour qu'elle ne tombât point dans l'oubli et qu'elle fût scrupuleusement observée. La bulle de Paul IV aurait été abrogée, entendons dire parfois. Mais abrogée par qui? Et quand? Que l'on nous cite donc le pape qui aurait explicitement abrogé cette bulle. Jusqu'à ce jour, personne n'a pu fournir un pareil document. Cette bulle figure officiellement dans le Code des lois de l'Église catholique, voire annexe B du recueil. Donc elle n'a pas été abrogée, bien au contraire. Pour qu'une loi ecclésiastique perde sa valeur juridique, il faut qu'elle soit explicitement abrogée par un pape. Pour qu'une loi dans l'Église soit supprimée, il faut qu'un document le déclare expressément. Cela ressort des 30 premiers chapitres du Code publié par Benoît XV. Or, aucun document officiel ne supprima la bulle de Paul IV, rangée au contraire, officiellement, dans le corps des lieux canoniques. Prenons un cas concret d'abrogation. Le pape Jules II, dans la constitution Cum Tam Divino du 19 février 1505, déclara nulles les élections simoniaques. Plus tard, saint Pie X abolit explicitement cet empêchement à l'éligibilité. Citation. Le crime de simonie est abominable au regard tant du droit divin que du droit humain. Comme c'est un fait bien établi, il est absolument réprouvé dans l'élection du pontife romain. Ainsi nous le réprouvons et le condamnons, et nous frappons ceux qui s'en rendent coupables de la peine d'excommunication, late santesiae, en supprimant toutefois la nullité de l'élection simoniaque. Que Dieu daigne éloigner une pareille élection, décrétée par Jules II, ou en quelconque autre décret pontifical, pour ôter un prétexte d'attaquer la valeur de l'élection du pontife romain. Fin de citation. Saint Pie X, Constitution Vacante Sedes Apostolica, 25 décembre 1904, paragraphe 79. La clause de simonie explicitement abrogée par saint Pie X n'est plus en vigueur. Par contre, la clause de catholicité, n'ayant jamais été abrogée par qui que ce soit, reste en vigueur. D'ailleurs, personne au monde ne saurait abroger la clause de catholicité, car cette clause est une loi de droit divin et, de surcroît, un dogme défini ex cathedra. En 1945, le pape Pie XII publia un nouveau règlement régissant les conclaves, dans la constitution Vacantis Apostolicae Sedis, 8 décembre 1945. Il confirme que les lois énoncées dans le droit canon peuvent être observées puisqu'il présuppose que le prétendant a été élu conformément au droit ecclésiastique avant de ceindre la tiare. Ce qui ressort de l'expression « avant l'élection canoniquement faite » Pie XII, Constitution Vacantis Apostolicae Sedis, paragraphe 100. Les termes canoniquement faits signifient conformément au canon, c'est-à-dire les règles, les lois, qui sont édictées par le Code de droit canonique. Au paragraphe 101 de la Constitution de Pie XII, on est précisément renvoyé en note au canon 219
où il est parlé du pontife romain nouvellement élu. Le pontife romain légitimement élu, le mot légitimement est synonyme de canoniquement, c'est-à-dire selon les lois ecclésiastiques. Legitime electus a pour étymologie lex legis, la loi. Celui qui n'a pas été élu légitimement ne devient pas pape du tout. Au canon 109, en effet, il est précisé explicitement que, de par le droit divin, on accède au souverain pontificat sous condition que l'élection ait été légitime. Quelles sont donc les lois à observer lors d'un conclave pour que l'élection du souverain pontife soit légitime, canonique, valide, juridiquement inattaquable? Le canon 167, paragraphe 1, traitant de l'élection des ecclésiastiques, stipule ceci. Citation. Ne peuvent pas donner de suffrage ceux qui ont donné leur nom à une secte hérétique ou schismatique, ou bien qui y adhèrent publiquement. Fin de citation. Si déjà les non-catholiques se voient refuser le droit d'élire, on peut présumer que l'intention du législateur était, a fortiori, de les priver du droit d'être élus. On objectera que ce n'est pas dans le texte de la loi, et nous en convenons. À l'époque où le code fut élaboré, il allait de soi qu'un candidat à un office ecclésiastique dut être catholique. Qu'il faille prouver une telle évidence de nos jours montre simplement la perversion mentale de notre époque. Mais il est fort aisé d'en faire la démonstration. Un laïc pourrait être élu validement pape, mais il n'est plus convenable que l'élu soit pris parmi les cardinaux. Or, les cardinaux, est-il précisé dans le Code, doivent être éminents en doctrine, canon 232, paragraphe 1. Puisqu'il leur est demandé de surpasser les autres clercs par l'éminence de leur doctrine, il est en droit d'exiger d'eux, au minimum, la simple rectitude doctrinale. C'est la moindre des choses. Si un cardinal adhérait par exemple à une secte protestante, il deviendrait par là même inéligible, car, d'après le droit, les clercs qui adhèrent à une secte non catholique sont ipso facto infâmes. Canon 2314, paragraphe 1, numéro 3. Or, citation, celui qui est frappé d'une infamie de droit est inhabile à obtenir des bénéfices, pensions, offices et dignités ecclésiastiques. Fin de citation. Canon 2294, paragraphe 1, avec un renvoi en note au paragraphe 5 de la bulle de Paul IV. Qu'il faille professer la foi catholique pour être papabile ressort de bien d'autres textes législatifs. Selon le canon 343, l'évêque doit veiller à la sauvegarde de l'orthodoxie dans son diocèse. Comment l'évêque de Rome pourrait-il veiller au maintien de la foi dans son diocèse et aussi dans le monde entier s'il était farouchement opposé à la foi catholique? D'ailleurs, avant de pouvoir devenir évêque, il faut auparavant avoir prononcé une profession de foi catholique. Canon 332, paragraphe 2. De même, le canon 1406 prescrit la récitation d'une profession de foi approuvée par le Saint-Siège par ceux qui viennent d'être promus évêques, cardinaux, etc. Si un évêque doit professer la vraie foi, n'est-il pas naturel et évident que le pape, qui est aussi évêque, doive avoir la foi? Que tout candidat au souverain pontificat doive avoir la foi ressort du principe juridique d'irrégularité des non-catholiques. Canon 985, numéro 1. Citation. Sont irréguliers ex dilecto les hérétiques, les apostats de la foi et les schismatiques. Fin de citation. Leur crime d'hérésie ayant entraîné une irrégularité de nature perpétuelle, canon 983, les anciens hérétiques demeurent irréguliers même après leur conversion au catholicisme. Les hérétiques convertis peuvent, certes, moyennant une dispense spéciale réservée au Saint-Siège, accéder à la prêtrise, mais ils ne sont pas pour autant habilités à accéder à l'épiscopat. Car selon le canon 991, paragraphe 3, l'irrégularité qui a fait l'objet d'une dispense permet d'accéder aux ordres mineurs, voire à la prêtrise, mais rend inhabile au cardinalat, à l'épiscopat, à l'abbatiat, à la prélature nullius, à la charge de supérieur dans une religion cléricale absente. Or, tout pape est évêque de Rome. Leur irrégularité empêche les hérétiques convertis, sans parler des non-catholiques, d'accéder à l'épiscopat
et par voie de conséquence au souverain pontificat. L'élection au souverain pontificat d'un irrégulier est juridiquement nulle et non avenue. Canon 2335. Citation. Ceux qui donnent leur nom à la secte maçonnique ou à autre association de ce genre, qui conspirent contre l'Église ou les pouvoirs civils légitimement, encourent par le fait même l'excommunication réservée au siège apostolique. Canon 2336, paragraphe 1. Des clercs qui ont commis un délit prévu au canon 2334 ou 2335, en sus des peines statuées par lesdits canons, doivent être suspens ou privés de leurs offices, bénéfices, dignités, pensions ou revenus, s'ils en ont. Les religieux doivent être punis par la privation de l'office et la perte du droit d'élection actif ou passif, et par d'autres peines conformément aux règles de leurs ordres monastiques. Paragraphe 2. De plus, des clercs ou des religieux qui adhèrent à la maçonnerie ou à d'autres associations semblables doivent être dénoncés à la sacrée congrégation du Saint-Office. Fin de citation. Le Saint-Office, autrefois appelé Inquisition, a pour tâche de démasquer et de châtier les hérétiques. Le canon 2336 stipule donc qu'un franc-maçon ne saurait être pape. Le canon 188 est capital. Citation. En vertu d'une renonciation tacite admise par le droit lui-même, n'importe quel office est vacant par le fait même et sans aucune déclaration, si le clerc se détache d'effectuer publiquement de la foi catholique. Fin de citation. Un non-catholique ne saurait donc devenir pape, puisqu'en raison de sa non-catholicité, il y a renonciation tacite au souverain pontificat. Ce canon peut être invoqué pour contester la validité de l'élection d'une personne n'étant plus catholique, et ce, même depuis la constitution de Pie XII. Car Pie XII n'annule en rien le droit canon, bien au contraire, puisqu'il reprend explicitement dans sa constitution ces règles du droit ecclésiastique. Pourtant, objectera-t-on encore, Pie XII parle de « vrai pape » après l'acceptation de l'élection. D'après Pie XII, de la Constitution Vacantis Apostolicae Sedis, paragraphe 100-101, il faut que la personne élue par le conclave accepte son élection. Citation. Acceptez-vous l'élection qui vient d'être faite canoniquement de votre personne comme souverain pontife? Ce consentement donné, l'élu est immédiatement vrai pape, et il acquiert par le fait même et peut exercer une pleine et absolue juridiction sur l'univers entier. Fin de citation. Certes, mais regardons-y à deux fois. Pie XII dit bel et bien l'élection qui vient d'être faite canoniquement. Un homme non catholique est inapte à recevoir le pontificat. En effet, la défection dans la foi constitue automatiquement une renonciation tacite à tout office ecclésiastique, canon 188 numéro 4. Cette renonciation tacite empêche l'acceptation de l'élection par l'élu. Même s'il accepte en parole son élection, ces paroles sont invalidées par sa non-catholicité, et il n'est pas pape du tout. Ce raisonnement révèle que la logique élémentaire relève de la logique élémentaire. Il est impossible d'accepter le pontificat si en même temps on y renonce pour raison d'abandon de la foi. Que le canon 188 puisse être et doive être appliqué lors du conclave ressort clairement des Fonctium Annotatione. Ces annotations ont été faites par le législateur pour chaque canon, en vue de fournir des repères incontestables pour interpréter correctement la loi. Tout canon comporte, en bas de page, une note qui doit servir d'aide à l'interprétation. Elle indique plusieurs fontes, c'est-à-dire des sources, des textes doctrinaux ou législatifs, qui doivent servir de référence pour comprendre le canon en question. Or, au canon 188 figurent plusieurs sources doctrinales, et notamment les paragraphes 3 et 6 de la bulle de Paul IV, qui traitent justement de l'élection du souverain pontife. Page 219 de l'ouvrage, plus d'informations sur le canon 188. Tout se tient. Pie XII renvoie au droit canonique, et le droit canonique renvoie à son tour à la bulle de Paul IV. Ainsi donc, le conclave doit observer les dispositions des paragraphes 3 et 6 de la Constitution Cum es Apostolatus de Paul IV
et ce, sous peine de nullité de l'élection. Une question reste encore à résoudre. Pie XII a bien spécifié que même l'excommunication d'un élu ne pouvait invalider l'élection. Citation. Aucun cardinal ne peut d'aucune manière être exclu de l'élection active et passive du souverain pontife sous le prétexte ou par le motif de n'importe quelle excommunication, suspense, interdit ou autre empêchement ecclésiastique. Nous suspendons ces censures seulement pour cette élection, nous conserverons leurs effets pour tout le reste. Fin de citation. Extrait de Pie XII, Vacantis Apostolicae C10, paragraphe 34. Cela ne veut pas dire que pour les hérétiques, excommuniés en vertu du canon 2314, soient devenus éligibles pour autant. Car Pie XII n'a pas du tout écrit « Nous autorisons les hérétiques à se faire élire pape ». Il n'a jamais rien écrit de semblable. Il a simplement levé toute excommunication pour le temps que dure le conclave. Pourquoi avoir levé toute excommunication? Il est impossible que le pape ait pu penser aux hérétiques, car les clercs non catholiques sont déchus automatiquement de leur charge, canon 188, et n'ont pas le droit de voter, canon 167. C'est pourquoi Pie XII pense seulement aux cardinaux excommuniés pour un délit autre que l'hérésie. On peut, en effet, être non hérétique mais excommunié. Voici quelques délits punis d'excommunication par le droit canonique. Trafic de fausses reliques, canon 2326, violation de la clôture monastique, canon 2342, usurpation des biens de l'Église, canon 2345, avortement, canon 2350. Imaginons qu'un cardinal, par cupidité, se soit livré au trafic de fausses reliques. Son excommunication est levée durant le conclave. S'il est catholique, ce cardinal est éligible. Par contre, un homme non catholique demeure inéligible, car il a devant lui un double obstacle. Son excommunication et sa non-catholicité. Pie XII lève certes, pour le temps que dure le conclave, toutes les excommunications. Mais l'homme hérétique, même s'il n'est pas excommunié temporairement, ne fait pas pour autant partie des candidats possibles, c'est-à-dire papabiles, car un autre obstacle, la clause de catholicité, lui est opposable toujours et encore. Que Pie XII soit très attaché à la clause de catholicité est évident pour quiconque connaît bien ce pape de sainte mémoire. Mentionnons 4 indices. Premièrement, pour Pie XII, il y a un patrimoine de l'Église précieux, constitué principalement par la foi, que récemment nous venons de défendre contre de nouveaux dangers. Fin d'une citation, extrait de l'allocution au premier congrès international des religieux, 8 décembre 1950. Comment ce pape, qui tient à la défense du patrimoine de la foi, comme à la prunelle de ses yeux, aurait-il pu valoir faire fi du principe de catholicité lors de l'élection pontificale? Deuxièmement, ce pape avait un tel souci de maintenir l'intégrité de la foi qu'il passait chaque jour des heures et des heures derrière sa machine à écrire. Il ne se couchait pas avant 1h du matin pour exposer la saine doctrine et réfuter les erreurs. Pour se documenter, Pie XII disposait d'une énorme bibliothèque de manuels spécialisés, d'encyclopédies et d'abrégés des sciences, et en tout plus de 50 000 volumes. Il était assisté dans ses recherches par le père Antrich et le toujours fidèle père Robert Lieber, ainsi que par une troupe improvisée de jésuites de bonne volonté. Intransigeant sur l'exactitude, il n'hésitait pas à malmener ses auxiliaires, vérifiant et revérifiant chaque référence et chaque citation. Il dit un jour à un monsignor, citation, « Le pape a le devoir de faire toutes choses mieux que dans tous les domaines. À d'autres, il est possible de pardonner leurs imperfections. Au pape, jamais, non. » Fin de citation. Extrait du livre John Cornwell, intitulé Le pape et Hitler, l'histoire secrète de Pie XII. Comment ce maniaque de la vérité, cet ennemi acharné de la moindre erreur, même involontaire, aurait-il pu supporter l'idée que, après son décès, d'aucuns se serviraient de son nom pour soutenir qu'il aurait autorisé un hérétique à devenir pape? Troisièmement, ce pape enrichit le missel en créant un office qui n'existait pas avant lui, le commun des papes. Bien entendu, la secte conciliaire se hâta de supprimer cet office. Pourquoi?
Parce que cet office contient 2 prières extraordinaires qui constituent un rempart puissant pour les catholiques désireux de rester intégralement catholiques. Voici le texte de la secrète. Il est en latin, mais je le lis en français. Accueillez avec bonté, Seigneur, les présents qu'avec joie nous vous offrons, afin que par l'intercession du bienheureux, que l'on cite, votre Église connaisse le bonheur d'une foi intégrale et des temps à jamais paisibles. Ensuite, voici le texte de la post-communion. Cette Église dont vous avez refait les forces par ce repas sacré, guidez-la, Seigneur, avec bonté, en sorte que, sous votre impulsion souveraine, elle voit sa liberté croître sans cesse et qu'elle persévère dans l'intégralité de la religion. Voilà ce que souhaitait le pape Pie XII pour le commun des pontifes, qu'il persévère dans la foi catholique intégrale et que la Sainte Église conserve l'intégralité de la religion. Comment aurait-il voulu abolir la clause de catholicité régissant le conclave, puisque cette clause fait partie intégrante de la foi? Quatrièmement, 1 an avant sa mort, Pie XII statua, citation, « Si un laïc était élu pape, il ne pourrait accepter l'élection qu'à condition d'être apte à recevoir l'ordination et disposé à se faire ordonner, le pouvoir d'enseigner et de gouverner, ainsi que le charisme de l'infaillibilité, lui serait accordé dès l'instant de son acceptation, même avant son ordination. » Fin de citation. Extrait de l'allocution au 2e Congrès mondial de l'apostolat des laïcs, 5 octobre 1957. Or, nous avons vu plus haut que pour être apte à recevoir l'ordination, il faut être catholique, canon 985. Un non-catholique est inapte. Si l'élu du conclave n'est pas apte à recevoir l'ordination, dit Pie XII, il ne peut pas accepter le pontificat. Ainsi donc, Pie XII a confirmé expressément la clause de catholicité en 1957. Et rappelons que ce même Pie XII avait déjà confirmé la clause de catholicité en 1945, en demandant que l'élection fût canoniquement faite, à savoir conformément au canon 188 qui renvoie à la bulle de Paul IV. Et que dit saint Pie X? Il dit, après l'élection canoniquement faite, non, il n'y a pas de coquille d'imprimerie. Cette phrase est bel et bien de lui. Résumons la situation juridique. Selon le canon 241, le siège apostolique étant vacant, le sacré collège des cardinaux et la curie romaine n'ont pas d'autre pouvoir que celui défini dans la constitution Vacante Sede Apostolica du 25 décembre 1904 de Pie X. Saint Pie X a donné le pouvoir aux cardinaux d'élire canoniquement le nouveau pape. Les cardinaux n'ont pas le pouvoir d'élire non canoniquement un non-catholique. Une telle élection, non canoniquement faite, constitue un abus de pouvoir qui rend le conclave juridiquement nul et non avenu. Nota bene. Les hérétiques, c'est-à-dire ceux qui contestent sciemment la doctrine catholique, aussi bien que les errants, ceux qui errent dans la foi par ignorance, sont exclus du souverain pontificat par Paul IV. Sont en effet exclus des sélections ceux qui ont dévié dans la foi catholique ou bien sont tombés dans quelques hérésies. Ainsi donc, pour contester l'élection de tel ou tel candidat, il suffit de constater qu'il a dévié dans la foi. Peu importe qu'il ait dévié sciemment ou par ignorance, et peu importe qu'il ait ou non reçu un avertissement de la part de ses supérieurs, monition canonique individuelle. Si les écrits ou discours du candidat contiennent une erreur dans la foi, cela suffit simplement à invalider l'élection, car la constitution Cumes Apostolatus rend inéligibles non seulement les hérétiques formels, mais aussi ceux qui dévient de la foi par ignorance du magistère. Une seule erreur dans la foi, involontaire ou volontaire, et l'élection est nulle. Par le fait même, sans qu'il faille quelque autre déclaration ultérieure. Pour ceux que cela intéresserait, nous avons fait une étude qui définit ce qu'est un homme hérétique, explique en quoi consiste la pertinacité et prouve que Roncalli, Montini, Luciani, Ratzinger et Bergoglio sont pertinaces. Consultez l'annexe C de cet ouvrage. Conclusion du 10e chapitre. Les non-catholiques sont inéligibles pour une quintuple raison. Premièrement, il existe une loi divine, c'est-à-dire enracinée dans l'Écriture. D'après l'Écriture,
aucun non-catholique ne peut devenir ou demeurer le chef des catholiques. Une loi de droit divin oblige indépendamment du droit ecclésiastique, comme le précise le canon 6, numéro 6. Deuxièmement, les non-catholiques sont exclus de la cléricature et des offices ecclésiastiques, non seulement par l'écriture, mais encore par la tradition, voir saint Cyprien, saint Augustin, saint Thomas, etc. Troisièmement, la clause de catholicité a été définie ex cathedra par un pontife romain, Paul IV, en 1559. D'après Vatican I, Pastor Aeternus, chapitre 4, une telle définition est irréformable par elle-même et non en vertu du consentement de l'Église. Si quelqu'un avait la témérité de prétendre le contraire, qu'il soit anathème. Quatrièmement, le texte de Paul IV est non seulement contenu implicitement, mais même cité explicitement dans le Codex Iuris Canonici, et ce non pas une fois, mais en 15 endroits différents. Cinquièmement, le règlement régissant les conclaves rédigé par Pie XII en 1945 stipule que l'élection doit être canoniquement faite, c'est-à-dire selon le droit canon, pour être valide. Celui qui dévie de la foi n'est pas papabile. Telle est la loi catholique. Faisons maintenant l'application pratique de cette loi. Résumé. Ceux qui ont dévié de la foi catholique avant leur élection ne sont pas papabiles. Dernière objection peu sérieuse. Pie XII ne mentionne pas explicitement les hérétiques comme étant inéligibles, donc ils seraient éligibles. Un peu d'humour. À titre de boutade, faisons remarquer que Pie XII ne mentionne pas non plus que l'élus doivent être pris obligatoirement parmi les êtres humains. Pourquoi exclurait-on alors du conclave les animaux? Dieu n'a-t-il pas parlé par la bouche d'une ânesse? Et un docteur de l'Église n'a-t-il pas, dans un traité spécialisé sur la question du pape, repris cette anecdote, à savoir saint Robert Bellarmin? Et le premier pape n'a-t-il pas loué la prédication de cette ânesse? De plus, une mule n'a-t-elle pas enseigné le dogme de la présence réelle de notre Seigneur dans l'Eucharistie, en se mettant à genoux devant l'hostie, sur l'injonction de saint Antoine de Padoue? Des poissons n'ont-ils pas sorti leur tête de l'eau pour ouïr un sermon du même saint? Et l'historien Suétone ne rapporte-t-il pas que l'empereur romain Caligula fit nommer consul son cheval? Puisque les animaux sont en mesure de parler, de défendre le dogme contre les incrédules, d'apprécier la saine doctrine d'un bon prédicateur et de gouverner un vaste empire, pourquoi serait-il exclu des élections au souverain pontifique? Puisque la constitution Vacantis Apostolicae Sedis de Pie XII n'exclut point les animaux du conclave, c'est que ce doit être permis. Plaisanterie douteuse, déplacée lorsqu'on aborde un sujet aussi grave. Disons simplement que notre boutade avait pour but de pousser jusqu'à l'absurde la logique de ceux qui disent que les hérétiques sont éligibles parce que Pie XII n'aurait rien stipulé à leur sujet dans Vacantis Apostolicae Sedis.